aucune mesure officielle ou aucun décret officiel n'oblige un enfant à être testé. N'oblige. Ce qui veut dire que je n'ai même pas l'autorité en tant que chef d'établissement de refuser un enfant qui ne serait pas testé en 5e alors qu'il ne peut pas être vacciné. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin Ruth Ben-Smihan. Bonjour Ruth, Boker Tov. Boker Tov, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice du lycée franco-israélien de Mikvé Israël. Alors ensemble, on va bien entendu parler de cette rentrée des classes demain. Et la première question que je vais vous poser, c'est de savoir si vous avez fait vos propres leçons. Est-ce que vous connaissez les mesures imposées par la santé publique pour les enseignants de votre lycée et pour les élèves de votre lycée ? Alors oui, j'ai fait mes devoirs, Daniel, je les ai bien faits. Cependant, vous savez que ça change absolument toutes les 24 heures. Nous avons des informations contradictoires ou supplémentaires. Ce qui est aujourd'hui, c'est qu'effectivement, nous savons que nous allons avoir une rentrée un peu compliquée. Pour ma part, et ça n'engage que moi, je suis ravie que nous commencions le 1er septembre. Bon, je ne parle pas de cette routine qui est sécurisante pour les enfants. Je parle vraiment d'un retour et de nous habituer justement à vivre avec. Donc oui, nous connaissons nos limites, nous savons comment il faut accueillir nos enfants, nos professeurs, nos personnels, puisqu'il y a aussi tout un secrétariat, tout un personnel en dehors des professeurs. Et je peux dire que nous sommes prêts. Alors, je vais vous poser une autre question de but en blanc. Est-ce qu'il y a parmi vos enseignants des enseignants qui ne se sont pas fait vacciner ? Oui, absolument, j'en ai 2. Alors, qu'est-ce que vous faites avec eux ? Comment ? Parce que d'après les mesures, dites-nous si je me trompe, mais d'après les mesures décidées par le cabinet Corona hier soir, eh bien, il faut absolument, pour tous les enseignants, un passeport vert. Or, un passeport vert, on ne l'obtient que si on s'est fait vacciner. Absolument. Pour l'instant, il est toujours question, je n'ai pas eu Voilà, à 8 heures, j'ai eu un communiqué du ministère de l'Éducation qui ne parle pas d'empêcher un professeur de rentrer s'il n'est pas vacciné, mais il faut impérativement qu'il montre un test PCR de moins de 72 heures. C'est ça la dernière mesure. À 8 heures du matin. Alors écoutez, dans la journée, on n'a pas encore eu les mesures du cabinet. C'est-à-dire celles qui ont été décidées cette nuit. Alors, donc effectivement, le passeport vert, le passeport sanitaire pour tous, pour les enfants, pour les professeurs. Pour les professeurs, ils vont être obligatoirement vérifiés au 1er septembre. J'attends toujours l'autorisation de vérifier, mais je pense qu'il y a aussi l'autorité du directeur. Je pourrais vérifier les passeports verts de tous les enfants. La grande difficulté. Alors justement, oui, c'est ça. Oui, dites-nous-le. La grande difficulté, c'est qu'effectivement, aucune mesure officielle ou aucun décret officiel n'oblige un enfant à être testé. N'oblige. Ce qui veut dire que je n'ai même pas l'autorité en tant que chef d'établissement de refuser un enfant qui ne serait pas testé en 5e alors qu'il ne peut pas être vacciné. Donc j'espère que d'ici demain, tout ça, ça va un petit peu s'éclaircir. Un enfant pas vacciné, on lui demande une espèce de respect citoyen, de penser aux autres et de au moins faire ce qu'on demande, donner ce kit de test pour qu'ils puissent venir au 1er septembre à l'école. Maintenant, effectivement, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas marqué comme une obligation, puisque la loi de la scolarité obligatoire est au-dessus de tout. Oui, mais la loi de la scolarité obligatoire, elle est au-dessus de tout. Mais dites-moi si je me trompe, lorsque des enfants rentrent à l'école, eh bien, parfois on exige d'eux de vérifier qu'ils ont été vaccinés d'autres maladies, les fameux vaccins pour la rubéole, la rougeole, etc., etc. Pourquoi finalement chaque année on vérifie. Pourquoi finalement alors là on n'utilise pas le même mode de conduite? Daniel, je ne suis pas une politique. Ce que je peux vous dire au niveau pédagogique, c'est que pour nous, chefs d'établissement, enseignants, c'est une immense contradiction. C'est une immense contradiction. Pour l'instant, nous dépendons du ministère de l'Éducation israélien. Nous allons appliquer les lois qui nous sont demandées d'être appliquées. Mais nous sommes limités à nos pouvoirs.
Est-ce que vous avez un moyen, puisque c'est un lycée franco-israélien, de comparer avec ce qui se passe dans l'éducation nationale en France, par exemple? Est-ce que, par exemple, vous auriez pu suggérer à la santé publique israélienne une manière de se comporter un peu plus logique que celle-ci? Je ne sais pas trop s'il y a plus de logique dans l'enseignement en France. Que je peux vous dire, et en France, à mon avis, c'est encore plus compliqué, puisque le nombre d'antivax sont beaucoup plus importants. Les antitests également, puisque maintenant on est dans une nouvelle phase de parents qui sont antitests également. D'autres parents qui me disent mon fils est très fragile au niveau nasal, je refuse le test nasal, je veux uniquement salivaire. Donc c'est extrêmement compliqué. Moi je n'ai pas d'hôpital, je n'ai pas des infirmiers, c'est mon personnel qui va devoir gérer au quotidien et heure par heure. Donc vraiment, je pense et je compte sur vraiment un réflexe citoyen et une participation, un dialogue avec les parents, leur faire comprendre combien il est important pour leurs enfants, pour nos enfants, pour les professeurs, pour un retour à la normale, que le test, au moins pour les enfants qui ne peuvent pas être vaccinés, le test est obligatoire. Le test rapide pour le 1er septembre est obligatoire pour que nous puissions envisager cette première semaine dans les meilleures conditions. Autre chose, il y a des enfants qui n'ont pas le droit de se faire tester, qui ne peuvent pas, pour des raisons médicales, se faire vacciner, pardon, pas tester, vacciner. Donc pensez à ces enfants, pensez aux camarades de vos enfants qui, par des maladies, des protocoles très lourds médicaux, ne peuvent pas être vaccinés. Est-ce qu'il y a des parents qui vous ont dit qu'ils n'avaient pas l'intention, vu la situation, de laisser leur enfant rentrer à l'école demain ? Non, je n'ai pas eu encore ce genre de choses. Ça peut arriver demain matin, je vous le dis très honnêtement. Tout peut arriver. Le scénario de demain matin, à la rentrée, 8h30 du matin, il peut arriver des tas de scénarios différents. Je peux avoir subitement découvrir que d'autres profs n'ont pas été vaccinés. Je pense savoir combien de profs n'ont pas été vaccinés, mais allez savoir, puisqu'ils ne sont pas obligés de dire s'ils ont été vaccinés ou pas. Par contre, je sais qu'il faut rester dans le dialogue avec les parents d'élèves. Sans les parents d'élèves, cette année ne pourra pas se passer. Maintenant, ce que nous avons fait, nous avons, comme dans beaucoup d'autres domaines, nous avons élaboré le plan A, optimal, nous avons élaboré un plan B, avec une possibilité de faire des cours en distanciel, en hybride synchronisé, c'est-à-dire présentiel, distanciel, mais au même moment. C'est-à-dire, il y aura les élèves en classe, puisque vous savez que même s'il y a un élève qui est contaminé, on ne fermera plus la classe. Les autres pourront continuer, ceux qui ont été contaminés seront en confinement, les autres, après avoir passé le test, pourront continuer, s'il est négatif bien sûr, continuer à étudier en présentiel. Donc nous avons paré à toutes les éventualités et nous avons déjà mis en place les cours en hybride synchronique, mais aussi en pensant à nos élèves qui ne sont pas encore arrivés de France et qui arriveront uniquement après les fêtes. Et de manière à pouvoir les accueillir dès le 1er septembre, nous allons faire une rentrée en hybride synchronisé. Alors, vous me disiez hors antenne que vous avez perdu une partie de votre voix hier lors d'une journée de préparation justement avec vos enseignants. Je vous pose une question. Est-ce que au cours de cette journée, en pourcentage, combien de temps vous avez parlé de l'épidémie, combien de temps vous avez parlé de problèmes éducatifs purs, tels qu'on les connaît traditionnellement ? Alors, l'ensemble de la journée a été consacré à des questions de pédagogie, mais Daniel, la pédagogie cette année, elle est liée directement, non pas indirectement, à l'épidémie. Donc, effectivement, on a parlé beaucoup de pédagogie, on n'a pas pu séparer à tout moment le pédagogique du sanitaire. Il a été beaucoup question de pédagogie sanitaire, parce que, pour vous donner un petit exemple, le comité des délégués d'élèves au niveau du lycée font une campagne pour expliquer, informer leurs camarades sur les vaccins. On part du principe que souvent l'ignorance fait peur, donc on est dans une démarche très pédagogique pour expliquer combien les risques de la maladie sont plus graves que les risques du vaccin. Et ce n'est plus la voix des enseignants,
C'est aujourd'hui les élèves, les comités délégués des classes de seconde, première, terminale qui ont décidé de faire cette campagne. Cette campagne a débuté avant-hier au niveau national et au niveau de notre établissement également. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Ruth, pour à la veille de cette rentrée des classes un peu particulière ou tout à fait particulière? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 5782 qui débute? Voilà, je vais être un peu banale, mais d'abord la santé pour tous. Je pense que c'est vraiment... Tout le reste, on pourra le faire. Mais il nous faut être en bonne santé. Dialoguer avec les parents, avec les professeurs, avec les enfants. J'y crois énormément. Je pense que quand on explique les choses avec cohérence, le problème, c'est que souvent les informations ou les décrets qui sont votés n'ont pas toujours la cohérence qu'on attend. Donc effectivement, ne pas rompre le dialogue. Et ensemble, on y arrivera. Eh bien, Ruth Benzmian, directrice du lycée franco-israélien Marcel et Lucette Drahi à Mikvé Israël, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions à la veille de cette rentrée des classes. Et on vous souhaite bien entendu à vous et à tous vos enseignants et vos élèves une bonne année, Shana Tova, une bonne réussite dans votre émission qui n'est pas facile, il faut bien le reconnaître aujourd'hui. Bonne journée. Merci beaucoup.